Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, ô Jésus. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie, je t'aime, ô Jésus. Qu'ici-bas je t'aime jusque dans la mort, à l'heure suprême du dernier effort. Ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, ô Jésus. Je verrai ta face, quel ravissement. Je louerai ta grâce éternellement et dirai sans cesse avec les élus l'hymne d'allégresse. Je t'aime, ô Jésus. Nous lisons un texte dans Matthieu, chapitre 14, verset 15. Évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent : ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit : ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent : nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit : apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. J'ai intitulé la prédication de ce matin par cette phrase : donnez-leur vous-même
à manger. Alors, comme les disciples ont posé la question, je la pose également. Dans la situation actuelle où nous sommes, nous nous posons cette question, quoi faire? Comment faire? Chacun a son discours, ses croyances, ses pensées concernant la situation, mais je pense qu'il est important pour l'Église de prendre comme modèle la personne de Jésus-Christ. N'est-il pas notre divin modèle? Et tel il a été sur la terre, tel nous devons être. Il a dit lui-même, je suis la lumière du monde. Et pour nous, nous voulons être en tant qu'Église, dans ce monde de ténèbres, la lumière. On ne sait pas où l'on va, même nos gouvernants ne sont pas convaincus de ce que demain sera. On nous annonce toutes sortes de choses. Il est bon de savoir que quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, le Seigneur Jésus est avec nous. Il nous conduit, il nous garde, et quand le Seigneur a dit « Je suis la lumière », il a dit également « Vous êtes la lumière, comme moi, nous sommes à l'image de Christ ». Je réfléchissais et je me disais combien ce message, combien cette histoire de la multiplication des pains est importante. Les 4 évangélistes en parlent. Quand quelque chose est important dans la Bible, ça revient plusieurs fois. Et dans ce miracle revient 4 fois. Et 4 fois, il nous est raconté avec des détails différents. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand plusieurs personnes sont témoins d'un accident et qu'ensuite vous les interrogez, vous allez voir qu'ils n'ont pas tous la même perception des choses. Il y en a qui vont voir la voiture bleue, les autres vont la voir verte, etc., etc. Il y en a qui vont voir une chose et les autres une autre chose. Mais l'importance de ce miracle, c'est que cette foule qui était là était une foule qui avait faim et qui avait soif d'entendre des vérités annoncées par le Seigneur. Les gens qui l'accompagnaient depuis plusieurs jours, un autre récit nous dit 3 jours qu'ils sont là, ils étaient avec lui, ils écoutaient sa parole et ils avaient besoin, le monde avait besoin d'entendre autre chose qu'un discours religieux énoncé par leur rabbin ou par leur sacrificateur. Ils avaient besoin d'entendre des choses qui touchent le cœur, changent les vies, bouleversent les existences. Ils avaient besoin d'entendre autre chose que ce que leur racontaient des gens qui ne croient pas. Notre monde a besoin d'entendre les véritables chrétiens annoncer de véritables vérités. Notre monde a besoin d'entendre un message d'espérance, un message de foi, un message dans lequel il nous est parlé pas seulement de notre pèlerinage terrestre, mais aussi de ce que nous serons lorsque nous rencontrerons le Seigneur dans l'éternité. Le Seigneur a nourri et désaltéré les foules. L'Église devrait être capable de donner à nos contemporains la nourriture dont ils ont besoin. L'Église devrait être capable d'apaiser la soif de ceux qui cherchent Dieu. C'est le rôle de l'Église et de chacun d'entre nous. Le monde ne connaît pas le pain qui est venu du ciel. Le monde connaît le pain que l'on a ici-bas, mais le pain qui rassasie, le pain comme on a chanté, le pauvre dit je suis riche. Ce n'est pas une question matérielle, une question financière, c'est une question d'espérance, de foi, de joie. Je pensais pendant que vous chantiez ce chant à ce petit chœur que nous chantons de temps en temps ensemble. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. C'est pour ça que je suis riche. Parce que quand bien même la terre et le ciel passeront, je resterai connecté avec la personne du Seigneur lui-même. Il est le pain qui est descendu du ciel et sans lui, nous ne serons pas rassasiés.
L'apôtre Jean, quand il parle de ce récit, nous parle de Philippe, de l'apôtre Philippe et André. Philippe va regarder les choses d'une manière humaine. Il va voir là 5000 personnes, sans compter les femmes, quand on sait que les femmes sont souvent plus nombreuses que les hommes pour venir écouter l'Évangile. On s'imagine combien de gens il y avait à ce moment-là, et puis sans compter les enfants. Alors Philippe regarde cette foule et il dit, mais on va les nourrir comment? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour leur donner du pain et pour les désaltérer? Quand on regarde les choses d'une manière humaine, il n'y a pas de solution. Et Philippe va traduire ce qui ressemble, va dire « renvoie-les dans les villages alentours pour qu'ils achètent des vivres, renvoie-les pour qu'ils se débrouillent eux-mêmes pour sortir de leur situation ». Philippe ne voit que les choses avec ses yeux humains. Et puis, il va s'adresser à André, parce que vous avez remarqué, quand on est dans des impossibilités, on a besoin de parler de nos angoisses, de nos problèmes, de nos soucis, et il va se tourner vers André, un de ses condisciples, et il va lui dire « mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Et André nous montre que lui, il a envie de faire quelque chose. Philippe ne sait pas quoi faire, mais André a envie de faire quelque chose. Mais ce qu'il va faire, c'est tellement insignifiant, il va dire, il y a un garçon là, il a 5 pains et 2 poissons, pour nourrir au moins 10 000 personnes. Il faut être fou pour présenter ça, non? Mais André, c'est quelqu'un qui a envie de faire. Il va faire de son mieux. Alors, il n'y a pas de solution. Avec 5 pains et 2 poissons, on ne peut pas nourrir la foule. Et il s'adresse à Jésus en disant « renvoie-les, renvoie-les ». Mais Jésus intervient, parce que les solutions ne sont pas dans nos calculs, les solutions ne sont pas dans nos raisonnements, les solutions ne sont pas dans nos sentiments, les solutions, elles sont en lui. C'est en Dieu qu'il y a la solution. Et lorsque lorsqu'il parle à Jésus, il dit « Pourquoi les renvoyer? Moi, j'ai de quoi leur donner. » Bien sûr, il ne l'a pas dit comme cela, mais c'est ce que ça voulait dire. Pourquoi les renvoyer? S'ils sont là et qu'ils ont besoin, moi, je suis capable de leur donner ce dont ils ont besoin. Si vous êtes venus ce matin avec une attente, celle de recevoir quelque chose, alors le Seigneur veut vous donner quelque chose. Bien souvent, nous ne recevons pas, comme le dit l'Écriture, parce que nous demandons mal, parce que nous arrivons au culte pour faire notre devoir religieux. Nous sommes là par habitude, par tradition, parce qu'il faut quand même un peu de spiritualité. Mais est-ce que nous sommes venus ce matin avec cette pensée, Seigneur, ce matin, tu vas me donner de vivre quelque chose de fort, malgré le froid, malgré le Covid, malgré la situation présente. Je veux vivre quelque chose avec toi, quelque chose de vrai, quelque chose de grand, quelque chose de fort. Je me souviens de cet homme qui était professeur à l'université de Reims et qui était dans le désespoir pour sa situation familiale. Quelqu'un lui a parlé de la grâce de Dieu, un de nos chrétiens lui a dit « Mais mon ami, viens écouter l'Évangile. Tu as besoin de Dieu. Si tu as besoin de Dieu, alors Dieu fera quelque chose pour toi. » Et c'était un homme qui était catholique, convaincu, engagé, sérieux. Il allait à la cathédrale de Reims, c'est pas rien. Et puis il est entré dans notre salle. Et sur le fond, sur le mur du fond, j'avais fait mettre ce verset « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Et lorsqu'il a franchi la porte et qu'il a lu ce verset, immédiatement, il est tombé sur ses genoux, convaincu que Dieu allait le secourir. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voilà l'histoire de la multiplication des pains.
Jésus dit, pourquoi les renvoyer? Je ne veux pas les renvoyer à jeun. Pourquoi venir au culte et ressortir comme on est entré? Je priais déjà ce matin de bonne heure, je n'étais pas encore levé, je pensais à ce culte de ce matin. Je disais, Seigneur, visite-nous, visite-nous. Seigneur, nous ne sommes pas venus accomplir un devoir religieux, nous ne sommes pas venus, Seigneur mon Dieu, par habitude, par tradition, mais nous sommes venus parce que toi, tu veux nous donner la nourriture dont nous avons besoin. J'ai besoin pour cette semaine, j'ai besoin que tu me donnes de quoi marcher, de quoi aller de l'avant, de quoi être béni de toi. C'est vrai qu'il n'y avait aucune option, mais Dieu a des options que nous ignorons. Dieu a toujours des options. On dit aujourd'hui, il a un plan B. C'est comme ça qu'on parle. Les jeunes disent, il y a un plan B. Eh bien, le Seigneur a un plan B. Et ce plan B, il leur dit, vous allez leur donner vous-même à manger. Non mais attends, tu n'as pas bien compris ce qu'on t'explique. On vient de te dire qu'on n'a pas de solution. On vient de te dire qu'il n'y a que 5 pains et 2 poissons pour 10 000 personnes. Tu n'as pas bien entendu? Si, Jésus entend bien. Il dit, vous allez leur donner vous-même à manger. Ça, c'est prophétique, parce que c'est ce qui va se passer. C'est eux qui vont distribuer le repas. C'est eux qui vont distribuer le pain et les poissons. Marc, l'évangéliste Marc, nous rapporte des détails intéressants. Vous pourrez lire dans son évangile. Il nous dit, Jésus les fit asseoir là où il y avait de l'herbe. C'est drôle, comme un détail. Il s'est rappelé, il y avait de l'herbe. Parce que quand le Seigneur s'occupe de nous, il ne nous fait pas asseoir n'importe où. Il prend soin de nous, il dit, oh, t'assois pas là, il y a des cailloux. Mais assieds-toi là, il y a de l'herbe. Et puis Marc précise, de l'herbe verte. C'est incroyable que dans la Bible, il y ait des détails semblables. Parce que l'herbe, quand elle est brûlée, c'est pas agréable. Vous en savez quelque chose. Mais quand elle est bien verte, bien soyeuse, bien douce, alors il va dire, il y avait là de l'herbe verte, il les a fait asseoir. Et puis il a précisé, il a fait avec eux des plates-bandes. C'est-à-dire, il les a fait asseoir dans l'ordre, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Alors il les fait asseoir, et entre deux, il laisse une allée. Comme le jardinier, quand il plante des poireaux là, c'est ma femme qui fait le jardin, parce que moi j'y connais rien. Alors elle plante, alors quelquefois je vais voir son jardin pour lui faire plaisir, je vais voir ses cultures. Alors là, elle me dit, là tu vois, il y a les poireaux, et puis là il y a une allée pour que je puisse arroser, et puis là il y a les carottes, et puis là il y a les radis, etc. Elle m'explique tout ça, et ça m'a fait penser, Jésus les a mis comme ça par groupe, et puis c'est comme si Marc avait cette pensée que le Seigneur allait arroser. Extraordinaire. Lorsque nous regardons la vision de Marc, de l'herbe verte, il les fit asseoir par groupe, de l'ordre, de la discipline. L'Église, c'est pas un moulin. L'Église, c'est une entité qui est organisée, réfléchie. Alors ils sont assis. Là aussi, il y a une précision. Il les fit asseoir. Pourquoi on a une salle comme cela? On pourrait se réunir dehors, sur la place publique, ça ne serait pas un problème. Mais on a une salle parce que vous êtes à l'aise, vous êtes bien assis, ça va? Oui? Les chaises ne sont pas trop mauvaises? Vous n'avez pas trop froid? Vous avez votre veste ici. Allez la chercher. Mais oui, la sœur, elle a froid, il ne faut pas rester à avoir froid. Marie, si votre femme a froid, passez-lui votre veste. Vous, que vous ayez froid, c'est pas grave, vous êtes solide. Mais pourquoi on a cette salle? Parce que on veut que les gens soient bien pour entendre, bien pour recevoir. Alors, il les a fait asseoir, mais il y a aussi une autre raison. En étant assis,
Les plus costauds n'avaient pas d'avantage sur les plus faibles. Avec le Seigneur, il n'y a pas de préférence. Vous savez, j'avais emmené un jour à Madagascar un frère, un ami, frère Christ, et il voyageait beaucoup, il avait beaucoup voyagé, et il m'a dit, tu t'inquiètes pas, moi je sais comment il faut faire, etc. Alors il voulait distribuer des bonbons aux enfants. Alors je lui ai dit, écoute, permets-moi quand même de te donner un avis, un conseil. Non, 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 non. Non, non, tu vas voir, moi, comment je fais. Et tout d'un coup, je l'ai entendu qui criait, François, viens m'aider. Parce qu'à Madagascar, les enfants de la rue, quand vous commencez à distribuer des bonbons, demandez à notre sœur Guylaine, elle va vous expliquer, ils vous sautent dessus, ils vous prennent dans les poches, et les plus costauds sont devant. Eh oui. Alors le Seigneur a dit, ici, tout le monde assis. Le plus costaud aura sa part et le plus faible aura la sienne. Aux yeux de Dieu, Dieu a quelque chose pour chacun d'entre nous. Vous êtes faible, Dieu a quelque chose pour vous. Sa force, son courage, son secours. Vous êtes costaud, le Seigneur a un travail pour vous. Vous pouvez servir. Il y a quelque chose pour chacun. Notre rôle de chrétien est de faire ce que les disciples ont fait. Ils ont commencé à distribuer le pain que le Seigneur a multiplié. Et puis, je vais faire juste une remarque, c'est que les évangélistes nous disent, ils ont ramassé 12 corbeilles pleines. Ça vous parle pas? Ah ben, je vais vous expliquer. En fait, il y en a plus après qu'avant. Avant, il y a 5 pains et 2 poissons. Après, il y a 12 corbeilles pleines. Pourquoi? Parce que Dieu donne toujours plus que ce que nous donnons nous. Vous voulez la bénédiction de Dieu, donnez à Dieu. Et nous allons y revenir. J'aimerais développer 2 enseignements avant de terminer. Quelle est notre mission? Celle de travailler pour Dieu. Mais en même temps, nous sommes impuissants face à la mission que Dieu nous donne. Quelle est l'espérance de notre monde en dehors du vaccin? J'entends parler de vaccin en permanence. Ah, le vaccin, ça va être la solution. Et puis, de temps en temps, on entend quand même des voix dissonantes qui nous disent il en faudra un tous les 6 mois. Un autre qui dit peut-être qu'il ne sera pas efficace, etc. Mais moi, j'ai une autre espérance que le vaccin. Mon espérance, elle est dans le Seigneur. S'il faut se faire vacciner, on sera vacciné. S'il ne faut pas se faire vacciner, on ne sera pas vacciné. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que, au travers de l'incohérence de notre monde, j'ai trouvé la cohérence avec le Seigneur lui-même. Les gens cherchent de l'ersatz. Le monde donne beaucoup d'argent pour essayer de rassasier son âme. Je lisais quelques articles concernant la superstition. En ce début d'année, j'ai ouvert plusieurs magazines et je vois l'horoscope pour l'année. En tant que chrétien, je ne lis jamais les horoscopes. Moi, je lis ma Bible. C'est le meilleur des horoscopes. Mais alors, l'horoscope, et puis on vous parle des astres, et après c'est le désastre. Eh oui, Madame Soleil, elle nous promet la lune, mais ça se réalise rarement. Vous savez, les religions proposent. Qu'est-ce que les religions proposent? Des pratiques religieuses. Elles pratiquent des œuvres, des pèlerinages, des prières récitées. J'ai eu beaucoup de peine, et c'est sincère, beaucoup mal au cœur, quand les toits de la cathédrale a brûlé. Et que j'ai vu les gens qui étaient là et qui récitaient sans cesse les mêmes prières. Comme Jésus dira, faites pas comme les païens qui apportent, à force de réciter des choses. Non,
Je les entendais, notre Père qui est aux cieux. Il me faisait penser, quand je suis allé au Tibet, j'ai rencontré dans la ville de Lhasa des quantités de Tibétains qui avaient un moulin à prière. Et pendant que tu parles avec eux, ils tournent le moulin pour faire les prières. Ils mettent sur des papiers, sur des tissus, ils mettent des prières et ils les accrochent au vent parce que chaque fois que le tissu bouge, alors les prières montent. Pauvre monde! Nous n'avons pas besoin de religion, nous avons besoin que Dieu soit dans nos cœurs, dans nos vies. Nous avons besoin de l'adorer, de le glorifier et de savoir qu'en dehors de lui, il n'y a pas de salut. C'est vrai, les athées nous proposent de chercher ailleurs qu'en Dieu la solution. Là, je lisais un article ce matin encore avec les dernières découvertes où bientôt on n'aura plus besoin de réfléchir. Les machines réfléchiront à ma place. Heureusement, je ne serai plus là. Placer notre confiance dans l'humanisme, dans la science, essayant de nous convaincre qu'un monde meilleur viendra. Mais mes amis, rien ne nous parle d'un monde meilleur en dehors de l'Évangile. Notre monde est un désert dans lequel combien d'âmes assoiffées ont besoin de la grâce de Dieu. Ouvrons nos yeux et réalisons combien nous avons besoin de transmettre le message de l'Évangile. Quand je pense à l'apôtre Paul, il lui a suffi d'un seul songe, avec une seule personne, un Macédonien. Et sur cet appel, un homme a appelé Paul à son secours. Et la Bible nous dit que le lendemain matin, Paul a dit, voilà, Dieu nous appelle en Macédoine. Nous vivons comme si tout allait bien, comme s'il n'y avait pas de problème. Sommes-nous conscients que des milliers de gens attendent du secours, ont besoin de la grâce de Dieu, ont besoin de vivre quelque chose? Comme André, proposons 5 pains et 2 poissons. Et peut-être que même on essaye de se consoler. On veut ignorer notre responsabilité de chrétien. Nous disons comme Philippe, renvoie-les pour qu'ils se débrouillent eux-mêmes. N'y a-t-il pas d'autres églises en France? Pourquoi nous? Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Et notre mission, elle commence par l'obéissance à un ordre de Jésus. Qu'est-ce que Jésus va leur dire qui est important? Il va dire, apportez-moi ces 5 pains et ces 2 poissons. Apportez-les-moi. Parce que ce qu'on donne à Christ, il peut en faire quelque chose. Et je ne sais pas ce matin ce que vous pensez, mais il dira, oh, donnez-moi ces 5 pains et ces 2 poissons de ce jeune garçon. Ce qui me frappe, c'est que le jeune garçon, il aurait pu les garder pour lui. Parce que celui de la famille que j'aime le mieux, c'est encore moi. Il aurait pu dire, mais à quoi ça va servir 5 pains et 2 poissons pour tous ces gens? Non, il a dit, j'ai que ça, mais ce que j'ai, je le donne. Ce que j'ai, je le donne. L'Église n'a pas grand-chose, mais ce qu'elle a, il faut qu'elle le donne. Le chrétien va dire, je n'ai que peu d'argent à donner. Jésus va dire, apporte-le-moi. Apporte-le-moi. Peut-être un autre chrétien va dire, je n'ai pas beaucoup de temps, je suis très pris par mes activités. Le peu de temps que tu as, apporte-le-moi. Donne-le-moi. Peut-être qu'un chrétien va dire, je n'ai rien. Bien, le Seigneur va dire, donne-toi. Je vous ai souvent raconté cette histoire parce qu'elle m'a fasciné pendant mon ministère de ce garçon de ferme, c'était au XIXe siècle. Avec ses sabots en bois, la paille dedans. J'ai connu ça en Normandie, dans la basse Normandie. Et il venait tous les dimanches au culte dans son église. Et tous les dimanches matins, au moment où le plateau passait pour les offrandes, pour mettre l'argent, il avait mal au cœur. Il disait, Seigneur, mais moi, j'ai rien. On me donne le coucher, on me donne le logis, on me donne la nourriture, mais on ne me donne pas d'argent, je n'ai rien.
J'ai rien à te donner. Et chaque fois que le plateau passait, il était angoissé, il avait mal au cœur, quand un jour il a compris. Et quand le plateau est arrivé à sa hauteur, il a pris le plateau, il l'a posé par terre, il a tiré ses sabots et il a mis les 2 pieds dans le plat, c'est le cas de le dire. Et il a dit, Seigneur, je n'ai pas d'argent à te donner, mais je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Et c'est cela qui est important. Frères et sœurs, chaque don est le bienvenu pour que Christ puisse faire l'œuvre en chacun d'entre nous. Donnons à Christ. Et dans les mains de Jésus, les 5 pains et les 2 poissons sont devenus abondance. Ce que l'on donne à Dieu sera une bénédiction pour nous. Ce que l'on donne à Dieu, Dieu nous le donnera avec encore beaucoup plus de bénédictions. Lorsque nous avons acheté le bâtiment à Reims, c'est toute une histoire, mais je vais aller au plus court. Quand nous avons acheté ce bâtiment, nous n'étions qu'une poignée de chrétiens. Et alors que je passais dans une des rues de Reims, pas loin de la cathédrale, j'ai vu un bâtiment à vendre, etc. Et quand je suis allé voir l'agent immobilier, il m'a dit, monsieur, vous êtes intéressé, on va visiter, on a visité, puis après il m'a dit, bon, ben on fait un compromis de vente. Mais on n'avait pas un centime. Alors, pendant que je signais le compromis de vente, je transpirais. Et il a vu que j'étais mal à l'aise. Alors il m'a dit, monsieur, ça va pas? Ben j'ai dit, voilà, on n'a pas de sous. Il m'a dit, mais moi je connais un banquier qui est un ami, vous voulez que je lui téléphone? J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Il appelle, le banquier lui dit, envoie-moi ton pasteur. J'y vais, il me dit, vous avez besoin de combien? Alors je lui explique ce qui se passe, il me dit, je vous prête, il ne donne pas, mais je vous prête la moitié. Je reviens le soir, on avait réunion de prière. Je raconte à l'église, on était peut-être une trentaine à l'époque, 30-40. Je raconte l'histoire à l'église, une chrétienne vient me voir, elle me dit, je donne l'autre moitié, je prête l'autre moitié. Et ça y est, on a tout ce qu'il nous faut. Ce que l'on donne à Dieu. À ce moment-là, j'ai dit à l'église ceci, frères et sœurs, il faut rembourser ce qu'on nous a prêté, mais je vous dis ceci, si vous donnez à Dieu, nous qui sommes là, ça représentait une quinzaine de familles, j'ai dit, nous tous qui sommes là, Dieu nous donnera notre maison. Alors, il y en a qui ont dit, mais il est devenu fou. Ils nous ont quittés. Mais je peux vous dire aujourd'hui que moi, le premier, j'ai eu ma maison. Ah, c'est pas le château de Versailles, hein. Mais tous ceux qui étaient là et qui ont mis la main au porte-monnaie, Dieu les a bénis. Et tous ont acheté leur maison. Je pourrais vous les énumérer. Parce que Dieu est un Dieu fidèle. Et ce que nous n'avons pas et que nous lui donnons, alors Dieu en fait quelque chose. Dieu fait quelque chose avec ce que nous lui donnons. Ce que nous ne lui donnons pas, il ne peut rien en faire. Et voilà pourquoi il y a parmi nous souvent beaucoup de pauvres et beaucoup de malheureux. Soyons conscients que Dieu cherche des hommes et des femmes qui donnent, non pas au pasteur, non pas à l'Église, mais qui donnent à Dieu. Et ce que nous donnons à Dieu, ça sera toujours bénéficiaire. Rappelez-vous de ces paroles. Et puis, je termine. Apportons à Christ nos poissons, nos pains, et remercions Dieu de ce que nous pouvons lui apporter ces choses. Moi, je bénis Dieu de ce que, après 53 ans de service, je peux vous dire que j'ai vu la main de Dieu dans bien des occasions. Je me souviens de ce frère qui se faisait un devoir d'être présent le dimanche. Alors il priait toujours, « Seigneur, je veux tous les dimanches matins être dans ta maison. » Un jour, il a attrapé la grippe et c'était en début de semaine. Et Dieu lui a fait sentir, lui dit, « T'inquiète pas, dimanche tu seras guéri, tu pourras aller au culte. » Ce qu'on donne à Dieu, Dieu en prend soin. Il s'en occupe. Frères et sœurs, rappelons-nous qu'au moment où Jésus a rompu le pain, la multiplication
s'est produite. Je veux croire qu'aucun chrétien de cette Église restera sans rien apporter au Seigneur. Nous avons des besoins. Nous avons besoin de moniteurs, de monitrices pour l'école du dimanche, pour la garderie. Nous avons besoin pour le service d'accueil, pour le service vidéo. Frères et sœurs, donnez à Christ. Et Christ vous donnera. Ça, moi, j'en suis persuadé. C'est mon expérience personnelle. Et je peux vous dire combien de fois Dieu a béni. Un dernier témoignage. J'ai été très pauvre. Et il fut un temps où je ne mettais que les costumes qu'on m'avait donnés. C'est souvent, c'était les costumes des morts. Enfin, on leur avait enlevé pour me le donner. Mais une fois, j'avais été pressenti comme prédicateur à la réunion d'évangélisation le soir pour les 50 ans des Assemblées de Dieu de France, dans la ville de Nîmes. Et j'avais à l'époque un petit costume marron qu'on m'avait donné. Bon, je vous passe les détails. Mais j'avais de la joie et puis du bonheur de servir Dieu. Et je voyais même pas, c'est par la suite des chrétiens qui m'ont dit, quand on vous voyait dans votre petit costume, on avait pitié de vous. J'aurais mieux fait de m'en acheter un, mais bon, ça c'est autre chose. Mais parmi les collègues pasteurs, on était à l'époque peut-être 300-400 pasteurs, il y en avait un qui, me paraît-il, me ressemblait, physiquement. Et alors, quand on parlait avec lui, on lui disait « Tu connais François Forchelet ?» On dirait ton frère. Et à moi, quand on me parlait de ce frère, on me disait « Tu connais Jean-Claude ?» Non, je ne l'ai jamais vu. On dirait ton frère. Et c'était un homme très élégant. Et un jour, il est allé acheter un costume pour lui-même. Et pendant qu'il achetait le costume, Dieu lui a dit, tu vas en prendre un deuxième. Un homme sensible à l'esprit. Tu vas en prendre un deuxième. Ah bon? Oui, ça sera pour ton frère. Bon, il a pris un deuxième costume. Dommage, je n'ai pas pensé que je vous raconterais cette histoire, sinon je vous aurais montré comme j'étais beau avec ce costume. On est à la convention. Et c'est le matin, on a l'étude biblique. À midi, on mange à la cafétéria. Et dans la grande file des pasteurs qui attendent, quelqu'un lui dit « Dis donc, j'ai vu ton frère, il est là-bas. » Et Dieu lui dit « Le costume, c'est pour lui. » Alors il vient me trouver, il dit « J'ai un cadeau à te faire. » Il me donne une boîte, vous savez comment on met les habits. Je l'ai mis. Il y a juste eu la longueur, parce qu'il était un peu plus grand que moi. Et j'avais un stagiaire avec moi et sa femme. J'ai dit à sa femme, tu peux me couper les jambes, enfin, du pantalon. Hein. Mon ami, la classe du frère le soir. Incroyable. Dieu prend soin de nous dans les plus petits détails. Et j'aurais des histoires comme ça, je pourrais vous en raconter. Je ne sais pas combien, mais plusieurs dizaines. Parce que ce qu'on donne à Dieu, ce qu'on fait pour Dieu, Dieu le prend et avec ce que nous lui donnons, il fait fructifier. Amen. Donnez à Dieu et Dieu vous donnera. Amen. Merci Seigneur parce que tu es toujours le même. Tu ne changes pas. Tu es le Dieu du miracle, tu es le Dieu de la délivrance. Seigneur, comme Philippe et comme André, on ne sait pas quoi faire, mais nous venons vers toi et nous te donnons ce que nous avons, notre temps, notre argent, Seigneur, nos moyens, tout ce que nous avons, c'est à toi que nous le donnons pour que nous puissions te servir, pour que tu puisses, Seigneur mon Dieu, voir ton œuvre grandir, progresser, aller de l'avant. Seigneur, nous voulons vraiment être des chrétiens accomplis, engagés. Aide-nous donc dans ta grâce, fortifie-nous dans ta bonté. Et Seigneur, nous voulons apprendre de toi. Et Seigneur, nous voulons te faire confiance en toutes circonstances. Merci pour tout ce que tu as fait déjà et ce que tu continueras de faire. À ton nom, Seigneur, soit toute la gloire. Amen.